Oui. Supportrices, supporters et fans de Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. Bam. Oui, on va débriefer de la 16e journée de Ligue 1. Hier, Brest recevait nos godes de l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que j'ai concocté? Regardons le menu du jour, les 3 points. Tu veux les bouches? Arrêtez de m'emmerder, ça part dans tous les sens. Une prestation convaincante, c'est par là que je souhaite commencer la vidéo pour la première partie. Ensuite, la deuxième, une petite baisse de régime. Il y a eu Fagal, attention, j'ai tout vu. Et enfin, la dernière, note, top et flop pour la 3e, Union nationale des tocards et des bananes de France parfaitement représentée. Dédicace à Chris qui m'a sorti de derrière les fagots ce 4-2 au niveau du score. Tu bénisses le staff, la vérité au-dessus c'est le soleil. Franchement, il l'a mis dans le mille, bravo à toi. Allez, Kezako les godes, pour le dernier match de l'année, voilà. Coupe du Monde terminée, bim, on reprend à la 16e journée de Ligue 1. On a enfin vu une prestation convaincante de nos gones hier à Brest dans un stade Francis Leblay qui sentait l'odeur de la crêpe et les frites. Vous prenez ce que vous voulez, de toute façon c'est tout à 10 balles ou je remballe évidemment. Attention, chaud les marrons, j'ai besoin de pognon. Conditions affreuses, il pleuvait comme vache qui flotte, un vent à faire voler n'importe quel moumoute, bref un temps qui pue la merde, t'as qu'une envie, c'est d'enlever tes douilles au placard. Vu l'avant-match, je vous l'avais dit également, on avait gagné un seul match à l'extérieur avec 7 buts inscrits en 6 déplacements. Tous les voyants étaient au rouge et on envoyait la quenelle à tous, tout le monde la voyait venir. Il y a des choses encore à revoir, bien évidemment, par rapport à ce match, notamment en deuxième mi-temps. On y reviendra justement dans la deuxième partie. Mais ce que j'ai vu m'a agréablement surpris. Je vous mets en parallèle les photos des stades du match, comme d'habitude. Avant ce déplacement à Brest, le Low White, c'est simple, il a chopé tout le monde par le callback, y compris Chéroux, il a ramené le bougre. Toujours dans les bons goûts. Non mais dis donc, tapis dans l'ombre, ce gone. Avec des yeux de merlan frites, ils se sont tout dit. Il leur a dit, bon, maintenant, vous arrêtez de vous toucher la nouille, il va falloir charbonnier. Sans arrêter de geindre. On va pas s'enflammer par rapport à ce que l'on a vu, il faut rester mesuré les gones, mais le message en tout cas, il a l'air d'être passé sur ce que l'on a vu hier pendant 90 minutes. Allez, on va arrondir les angles. Pourtant, on était parti sur une formation, on écroulait la buvette. Je vous mets une petite photo en parallèle de la compo, mais Da Silva à air gauche, il a été très bon défensivement, sobre dans son jeu vers l'avant, il est resté en place et franchement, ça a été un bon match de sa part. De l'autre côté, Cohn-Bendit, le Sam, à première titularisation, il a pas eu froid aux yeux, pas du tout intimidé. Et bam, la châtaigne, le 4-2-3-1 que Lolo White nous a pondu, mais qui a été animé de très belle manière. Il y a eu de la gadoche et c'est ça qu'on aime les gones. On était à l'opposé de l'escalade de l'horreur, tout ce que tout le monde imaginait. Et j'ai notamment vu une équipe en première mi-temps avec des intentions précises, de la verticalité dans le jeu, dans les mouvements, de la cohésion, bloc équipe. C'était vraiment intéressant. Quelques photos pour illustrer, voilà, vraiment le schéma technico-tactique, il faut se dire les choses maintenant, les goals. Regardez, les joueurs en bloc haut à la médiane qui ne reculent pas, il y a toujours des bons mouvements autour dans le sens du jeu. On joue court, on a un jeu long également avec des ouvertures comme là on peut le voir de Diomandé dans les premières minutes qui donnait le tempo du match sur Tété qui prend la profondeur. Ça combine, je donne, je me déplace, je prends les espaces, Cacré, Chiclès qui s'intercalent entre les lignes adverses et qui sont facilement touchés, mais surtout avec à la manette et à la baguette un Tolisso pour former toujours ce triangle, on y reviendra juste après, qui est la base de cette victoire. Au bout d'un quart d'heure, on a quand même vu plus d'action de nos gones que durant les 6 premiers mois. On a eu la maîtrise du ballon, mais c'est surtout qu'on a su quoi en faire hier soir. On l'a fait vivre, sans multiplier les touches pour ralentir les transitions, et quand nos gones font l'effort de se déplacer intelligemment, les décalages ils se créent tout seuls. Le porteur du ballon il a toujours une solution, que ce soit court ou dans les espaces, profondeur, intérieur, le long de la ligne, c'était parfait. Tout le monde a répété les efforts sans tortiller du fion, en affichant un contrôle et une domination intéressante à voir depuis la téloche. Vous avez pris du plaisir les gones, et on l'a ressenti également de notre côté. Techniquement, c'était très juste. C'est vraiment un point important parce que quand tu as des joueurs à un niveau qui savent faire une passe et un contrôle malgré les conditions qui étaient compliquées, eh ben t'évites la béchamel de merde qui te pend au pif. Et hier, la différence, comme je vous le dis, elle s'est formée par ce triangle, le double pivot Cacré-Tolisso avec le numéro 10 juste devant qui est ton relais. Eh bien, regardez ce que ça donne en photo au niveau des différentes actions. Sur la partie offensive, le double pivot, c'est le garant de cette verticalité que l'on va toujours chercher dans les transitions offensives. Ton numéro 10, c'est celui qui est recherché constamment parce que c'est à lui de créer les décalages, comme je vous l'avais dit dans l'avant-match, faire les différences d'au but, par la percussion, par les dribbles et amener un grain de folie technique, ce que Chiclès a fait parfaitement. Le Coco Chanel, quand il n'est pas blessé hier, il a mis la main sur le jeu, il a donné le tempo de l'orientation de tout le match.
Et on a retrouvé un Cacré toujours très juste dans sa projection vers l'avant. Et techniquement, il a fait ce qu'il fallait avec des courses intéressantes et intelligemment faites. Chiclet, c'est lui qui t'a dynamité les attaques. Il a joué simple, il a créé les décalages, c'était parfait. C'est un symbole parce que ces trois joueurs, on est encore très loin avant ce match d'avoir vu ce que l'on attendait d'eux. Et hier, ils ont régalé. C'était du caramel. Chiclès en plus et Cacré, mention spéciale à vous, vous avez pris un carton jaune en revenant défendre, c'est-à-dire que dans le replacement et dans les tâches défensives sur le repli pour rester compact et éviter de se mettre dans la sauce, vous avez fait les efforts, donc rangez vos sabbats, vos babouches et vos mules. Hier, tout le monde était en rendez-vous. Je vais pas faire une fixette, mais quand tu mets la Merguez et Aouar, qui sont des joueurs beaucoup plus lents, qui ne savent pas changer de rythme et qui prennent zéro prise de risque, grosso modo, voilà, t'as aucune fluidité dans le jeu pour aller vers l'avant. Regardez l'analyse du premier but. 100% gone, ouverture du score qui traduit une domination nette de la part de nos gones. Mais déjà, parce que sans un grand biseau dans les cages brestoises, je peux vous dire que c'est une part de cookies, ça dégage bande de naze. Tu te sers dans le frigo et tu te barres. Lukeba dans le rond central, vous avez vu comment on est haut. Toujours le triangle formé par ces trois du milieu de terrain. Regardez, je vous l'ai mis en avant avec Chiclès qui a décroché, mais Alex qui prend la profondeur. Et même si la passe, elle est un tout petit peu fuyante, t'as le vent qui a ralenti les conditions qui vont t'aider. Mais l'espace, il est complètement libre au milieu. Et Brest va se déséquilibrer parce que Alex est trouvé, sachant que Tété, lui, il offre une solution en retrait. Totem et Cambi, Chiclès, ils arrivent à pleine balle, lancer, comme des bœufs. Et qui va là tapis dans l'eau, mais qui a continué sa projection vers l'avant sans vraiment s'arrêter, c'est Cacré. Il a fait une course, depuis le rond central, limite, où il est parti. Et jusqu'au 5,50 m, c'est dire si la mentalité dont il parlait dans l'interview, elle s'est traduite par des actes. Fais pas ta coquette, c'est ton premier but en Ligue 1, tu peux le savourer. Reims ensuite égalise, sur un coup du sort, sur un coup franc dévié par le Totem et Cambi. Tu te dis, ils ont égalisé, ça va être comme d'habitude, on va sombrer dans le caniveau et dégobiller sur nos soulets comme des pauvres mères. Kizako, non, on repart à l'attaque. Analysons le deuxième but parce qu'il est monstrueux. Un but d'une conception magnifique. On ferme son claque-mer et on applaudit. Le triangle, jamais trop écarté. Vous voyez, comme d'habitude sur chaque offensive. Totem et Cambi, il est bien écarté sur l'aile. Regardez sa gestuelle. Ah oui, on dirait Ronaldinho. Il vient toucher et s'appuyer sur Alex qui a décroché pour offrir une solution intérieure. Cacré, qui avance, qui fait les petits pas pour former un nouveau triangle et offrir une possibilité en plein cœur du jeu. Brest est en place, mais sur la déviation d'Alex et le contrôle parfait sans claquer du fessier de Cacré, qui ne ralentit absolument pas sa course. Non mais dis donc, t'en veux une? Le déséquilibre, il est fait, le bloc brestois n'y est plus, t'as 4 joueurs dans le vent et ils ont un retard sur un jeu court et sur des petits espaces qu'ils ne rattraperont jamais. L'espace se libère. 3 défenseurs pour 2 attaquants. Alex qui a décroché, c'est ton numéro 10. Il était parfaitement placé. Chiclès, il a compris, il a eu l'intelligence de rester lui en place quand il a vu son attaquant redescendre pour toucher la balle. On fixe côté gauche, on s'enfonce dans l'axe. Le défenseur qui sort forcément parce qu'il libère l'espace en plus de ça. Parce qu'à un moment, il faut monter au marquage parce que les 4 autres, ils sont charrettes derrière, c'est trop tard. Chiclès qui sait déjà où il va aller parce que comme on a fixé d'un côté, l'espace, il va se libérer de l'autre. Qu'est-ce que ça donne? Brest est complètement coupé en deux. Et après, c'est du bune-bune. Quand un joueur capable de provoquer puis d'éliminer et faire des différences, voilà le résultat. Le 4e but de Tété et ce caramel de Toko dans la course de Tété, c'est du velours. Je préfère pas mettre les images pour respecter la sensibilité des adjoints. J'étais absolument pas prêt de voir une passe du pied gauche réussie Totem et Cambi. Au niveau de la deuxième partie, et je suis quand même un peu excédé parce que j'ai vu, oui les gars, 3-1 à la mi-temps, sachant que l'égalisation de Brest, comme je vous dis, c'est un coup du sort. On s'est tous dit, il faut continuer à avoir la même approche dans la deuxième mi-temps pour avoir 90 minutes complètes et de référence. Peut-être que les jambes étaient un peu lourdes avec un terrain gras, les joueurs ont subi le contre-coup de la préparation physique, mais tu as 2 possibilités quand tu mènes et quand tu vois que ton équipe est largement supérieure. Soit tu décides de laisser le ballon à l'adversaire, tu restes compact derrière sans laisser trop d'espace et tu opères en contre avec des transitions directes sur la verticale avec les joueurs que l'on a, normalement, ça le fait. Ou tu gardes la maîtrise du ballon et tu fais tourner sans forcer. Tranquillou bilou. Mais dans tous les cas, une constante doit être la même. Tu ne peux pas être mis autant en danger et concéder autant de situations que l'on a fait hier. Ce n'est pas possible. C'est sur ce point vraiment que la copie n'est pas parfaite. Et je suis un peu chonchon et chafouin, je préfère vous le dire. On a levé le pied, mais pourquoi on a subi autant et beaucoup trop reculé? Brest, avec tout mon respect, ils n'ont pas été bons. D'une part, parce que nous, on a été largement supérieurs dans une première mi-temps. On les a étouffés.
mais c'est pas un adversaire avec lequel, voilà, on va retrouver ce côté coriace, avec qui on va lutter pour l'Europe sur les prochains matchs. On doit maintenir un degré d'exigence et de performance sur 90 minutes. On a mis le 4e but par Tété au retour des vestiaires, et en repartant sur les mêmes intentions, tu dis, yallah, c'est reparti. Eh ben non, on a fait un joint de culasse derrière. Voilà, relation de cause à effet ou pas, mais dès la sortie de Coco Chanel, on s'est fait dessouder. Dès qu'il a quitté le terrain, on a commencé à bégayer sévère. Ça s'est ressenti dans le placement bloc équipe, parce que nos milieux n'ont pas arrêté de reculer, et tu as aucun joueur capable de mettre le pied, de mettre l'impact et de poser le pied sur le ballon pour les ressorties de balle. Alex, on a vu, il arrêtait pas de vociférer comme un bœuf. Et du coup, quand tu arrives à moins ressortir le ballon, eh ben, pas de mouster les gones, tu fais que reculer. Mais Brest, force à eux, ils ont quand même réussi à sortir la tête du seau. Ils ont été très valeureux pour ne pas lâcher, parce que je peux te dire qu'à 4-1, bon nombre d'équipes, se serait fait chier dessus, le froc plein de merde déjà que c'est trempé au niveau de la pelouse, et hop, le slip, tu le mets sur la tête comme tout le monde. On les a bien aidés, mais ils sont repartis belle burette. Par contre, on n'a pas le droit de concéder autant de situations. On devrait essayer d'afficher plus de maîtrise pour ne pas autant subir. Le discours de Low White sur Pram Banania à Amazon, il est d'une telle lucidité. J'adore, c'est pas sans langue de bois. On a été trop passif dans le contre-pressing, donc il va falloir travailler encore et encore. Il a apprécié certaines choses comme nous tous, mais d'autres lui ont déplu. C'est juste traduit ce que nous on a vu à travers l'écran ou ceux qui étaient au stade. Maintenant, on n'est pas guéri pour autant. Va falloir vraiment que l'on montre ce qu'on est capable de faire dans la continuité, et combien de fois on a vu nos gones réussir à un match, puis se mettre dans la sauce derrière plusieurs fois. Mais voilà ce que l'on fera face à des équipes qui sont bien mieux calibrées que Brest, mieux armées. Et il va falloir, c'est vraiment sur ces matchs qu'on pourra savoir si on est capable sur une densité physique pendant 90 minutes de tenir non pas qu'une seule mi-temps. Et c'est justement pour ça qu'on a fait une prépa pour renforcer physiquement le collectif, être prêt à partir de mi-janvier, comme l'a dit Lolo White, parce que là, le calendrier qui va s'enchaîner, il est plutôt favorable. On va pas faire la fine bouche, on prend les 3 points qui sont extrêmement importants, mais la meilleure façon de relancer l'équipe, de gagner en confiance, c'est vraiment de gagner en marquant des points, chose que l'on avait faite hier. Et encore un grand bravo aux supporters qui se sont déplacés. J'ai même vu un moment un mec qui a allumé sa tige dans les tribunes, torse nu. Au niveau des notes, je vous mets voilà en parallèle le petit flop. Allez, c'est pour toi. Bam! Si la nuit, je te mets 5, mais bam, mais pas du tout rassurant dans ces interventions. Trop de pertes de balles sur le but de Mounier, il se fait manger, tu t'es fait secouer, le cocotier, il t'a volé dans les plumes. C'est pas possible. Fumier. Alors attention, hein. C'est pas trop serein. C'était pas nul et renul, nul au carré. Mais attention, c'est mon seul point faible. Au niveau des tops, Cacré, homme du match, 7,5 dans tous les bons coups avec un but et une passe décisive, et il obtient penalty pour Lyon. Également impressionnant dans son activité, de l'appâtage, un volume de jeu au service du collectif. Il a cassé les lignes dans ses projections vers l'avant. Elles ont fait énormément de mal, et quand tu couples cela avec de la justesse technique, eh ben, t'es décisif, mon capitaine. Chicles 7, première titularisation sous l'ère Lolo White. Il a parfaitement rempli la confiance que lui a donné l'entraîneur. Il a joué juste dans le bon tempo avec une technique vraiment soyeuse. Il a fait des différences régulièrement. Il a même pris un carton jaune en phase de repli. C'est ça que j'aime. Oui, monsieur, j'aime bien. Peut-être le déclic, il sera sûrement de la partoche dimanche, donc à confirmer, et je te le souhaite, mais ça peut être un élément moteur pour la dernière partie de saison. Et enfin, tic et tac, Coco Chanel et Alex, j'ai mis 6,5 et 7. Un but, une passe D pour Alex, merci, c'est pas mouché du coude, au revoir. Et Coco Chanel, pour ses 55 minutes, c'était énorme, le régulateur de l'équipe, sans ruer mes mères dans les brancards. Mais j'avais dit qu'il serait un élément essentiel pour cette deuxième partie de saison, des sorties de balles magiques, de l'intensité dans les duels en mettant des savates. Il est resté en place, il a soulagé Cacré défensivement, il s'en est occupé pour le laisser se projeter vers l'avant. Paris gagnant, c'est le socle de l'équipe qui a reposé sur tout le match. Et puis qu'on a vu quand il est sorti, l'équipe n'était plus du tout la même. Et il y a des nez qui se sont transformés en des pifs en nez rouges, pardon. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Vous êtes d'accord, pas d'accord dans les commentaires. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Il n'y aura pas d'avant-match pour le match de Clermont. On se retrouve pour le débrief l'année prochaine. Passez de belles fêtes. Prenez bien soin de vous. Belle journée. Et barrez-vous, vous m'emmerdez de toute façon.